Envisagez, je vous prie, une monarque dont la souveraineté englobe un royaume surpassant en étendue l'ensemble de l'Europe. Cette reine, par sa grâce, a subjugué le monarque réputé comme le plus sage du monde, engendrant ainsi le premier empereur d'Éthiopie. Cette figure, à la fois mythique et historique, se nomme Makeda, la souveraine de Saba, gouvernant depuis le Yémen jusqu'au nord de l'Éthiopie et à l'Érythrée. Le patronyme de Makeda, qui se traduit par la grande engeance dans les rituels de l'Église orthodoxe éthiopienne, évoque une destinée exceptionnelle dès sa venue au monde. Descendante d'une lignée royale remontant à Noé et Cham, Makeda était vouée à accomplir des exploits grandioses. Ses géniteurs, le roi Béra et la reine Ismani, avaient reçu une prophétie prédisant que leur progéniture réaliserait des actions extraordinaires. Dès son plus jeune âge, Makeda se démarqua par son intelligence et son insatiable soif de savoir. Elle fréquenta la bibliothèque royale, aux côtés des plus éminents érudits du royaume, impressionnant ses mentors par son esprit vif. À l'aube de ses 15 ans, une épidémie emporta ses parents, et son père désigna Makeda comme unique héritière du trône, brisant ainsi les conventions voulant que seuls les hommes accèdent au pouvoir. Acceptant cette charge avec la plus grande solennité, Makeda devint reine de Saba en 990 avant Jésus-Christ, alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente. À cette époque, le royaume de Saba prospérait, maîtrisant les routes commerciales cruciales entre l'Afrique, l'Asie et la péninsule arabique. Saba dominait le commerce fructueux de l'encens, de la myrrhe et des épices, des trésors transportés par caravane à travers les vastes déserts. La capitale, Marib, émerveillait par sa splendeur, avec ses temples pyramidaux dédiés au dieu soleil Almaka et à la déesse de la lune Almaka. L'avancée architecturale et urbanistique des Sabéens transparaissait à travers un système d'irrigation sophistiqué alimenté par un barrage considéré comme une merveille d'ingénierie. Sur le plan culturel, Saba se distinguait par son excellence dans les arts, l'architecture et la poésie, tissant des liens avec l'Égypte, la Nubie, la Grèce et la Mésopotamie. Ainsi, la jeune Makeda accéda au pouvoir, dirigeant un royaume raffiné, cultivé et cosmopolite, marquant un tournant majeur dans l'histoire de Saba et de la région. Animé par une curiosité insatiable, Makeda apprit l'existence d'un roi réputé pour sa sagesse inégalée. Sa décision de se rendre auprès du roi Salomon d'Israël, accompagnée de présents somptueux, inaugura une rencontre légendaire entre deux monarques d'exception. Plongé dans un sommeil profond sur son lit, Makeda fut réveillé avec délicatesse par Ponceleva, qui s'allongea doucement à ses côtés. Une nuit propice à des événements singuliers s'ensuivit. Au matin, Salomon s'était éclipsé, laissant Makeda réaliser qu'elle portait en elle la vie naissante d'un enfant. De retour à Saba après une absence prolongée, elle donna naissance à un fils qu'elle nomma Ménélik. L'intelligence exceptionnelle de l'enfant était le témoignage vivant de ses illustres géniteurs. Plus tard, Ménélik se dirigea vers Jérusalem pour retrouver son père, Salomon, et à son retour en Éthiopie, il devint roi sous le nom de Ménélik Ier, après le décès de sa mère. Cet événement marqua l'avènement de la dynastie salomonienne, une lignée qui allait gouverner l'Éthiopie pendant des siècles. La rencontre historique entre la reine de Saba et le roi Salomon créa une descendance dont l'impact durable marqua l'histoire éthiopienne. Au-delà d'une simple anecdote, cet épisode inaugurait une ère nouvelle pour le royaume de Saba, transformant ses relations avec le monde méditerranéen. Makeda éleva son fils dans la foi juive adoptée après sa rencontre avec Salomon. Les enseignements de Moïse, les psaumes de David et les proverbes de Salomon furent transmis à l'héritier. Makeda partagea avec lui l'histoire de son père, lui montrant l'anneau offert par Salomon. Ménélik grandit, révélant une beauté et une intelligence qui reflétaient celles de son père, tant sur le plan physique que spirituel. Animé par une curiosité ardente sur ses origines, il décida, à l'âge de 22 ans, de partir à la recherche de Salomon à Jérusalem. Acceptant le départ de son fils, Makeda lui fit promettre de revenir. Elle lui confia une escorte de nobles et de soldats, ainsi que des cadeaux somptueux pour Salomon, comprenant de l'or, de l'encens, de la myrrhe, des épices, des pierres précieuses, des étoffes et des animaux exotiques. À Jérusalem, Ménélik fut accueilli avec honneur par Salomon, qui reconnut son fils à son visage et à l'anneau. Le roi, ému et fier, organisa des festins et des spectacles pour divertir le jeune souverain. Une conversation passionnante s'ensuivit entre les deux monarques, explorant des énigmes, des questions philosophiques, religieuses et politiques. Salomon, impressionné par la sagesse de Ménélik, découvrit en lui un interlocuteur capable de répondre avec justesse et finesse. Charmé par l'esprit de Salomon, Ménélik reçut des cadeaux symboliques précieux. Une amitié éternelle fut promise entre leurs peuples, mais un secret persistait, Ménélik avait été initié au mystère de l'Arche d'Alliance par les prêtres éthiopiens. Le coffre sacré,
abritant les tables de la loi de Moïse, était conservé dans le temple de Salomon, où seul le grand prêtre pouvait entrer une fois par an. Ménélik, usant d'une stratégie astucieuse, s'allia au fils du grand prêtre pour échanger leurs vêtements et places pendant une nuit. Profitant de cette opportunité, il s'introduisit dans le temple et s'empara de l'arche. Ménélik quitta Jérusalem avec l'arche d'alliance, protégé par un miracle qui entoura l'objet d'une nuée de feu et de fumée, empêchant toute approche. Accueilli en triomphe par sa mère Makeda à son retour en Éthiopie, il installa l'arche dans une chapelle sur l'île de Tana, confiée à la garde de moines jusqu'à la fin des temps. Ménélik, acclamé en héros à Saba, devint le Négus, ou roi de Saba, sous le nom de Ménélik Ier, en l'an 960 avant Jésus-Christ, à l'âge de 25 ans. Sous son règne, Ménélik poursuivit l'œuvre de sa mère, établissant le judaïsme comme religion officielle du royaume et entreprenant la conversion de ses sujets. Une ère de paix et de prospérité s'installa à Saba, et Ménélik déplaça la capitale vers le sud, à Aksum, donnant naissance au royaume d'Aksum. Ce royaume s'étendit progressivement à toute la région, jetant les fondations de l'Éthiopie antique. Makeda et Ménélik, considérés comme les fondateurs de la dynastie salomonienne, conférèrent une légitimité et un prestige incommensurables à cette lignée, intimement liée à l'histoire du christianisme éthiopien. Grâce à eux, les liens forgés avec Israël et le judaïsme ouvrirent la voie à l'avènement du christianisme en Éthiopie au IVe siècle. L'héritage de la reine de Saba marqua ainsi un tournant majeur dans l'histoire de la Corne de l'Afrique. Après avoir désigné Ménélik comme son successeur, Makeda continua de régner pendant de nombreuses années. Dans ces dernières années, elle se consacra principalement à des œuvres religieuses, influencées par sa rencontre avec le roi Salomon et ses enseignements. Makeda fit ériger de nombreux temples dédiés au Dieu unique d'Israël, aspirant à laisser à la postérité des édifices grandioses, à l'image des majestueux phares égyptiens. Sur le plan commercial, le règne de Makeda vit la consolidation des routes caravanières, facilitant le commerce de l'encens et des épices. Saba prospéra sous son autorité, connaissant une période de prospérité économique et culturelle. Les dernières années de la reine furent néanmoins assombries par un conflit avec le royaume d'Inyar, au nord-ouest de Saba, déclenchant une guerre pour le contrôle des routes commerciales. Après des hostilités, Makeda signa un traité de paix avec le roi Émiaritz, mettant fin au conflit. Peu de temps après, la grande souveraine s'éteignit, après un règne qui s'étendit sur près d'un demi-siècle. Les récits divergent quant au lieu et à la date exacte de sa mort, certains historiens la situant vers 960 avant Jésus-Christ au Yémen, berceau du royaume de Saba, tandis que la tradition éthiopienne la place vers 700 avant Jésus-Christ dans la région éthiopienne du Tigré. Après avoir désigné Ménélik comme successeur, Makeda continua de régner pendant de nombreuses années. Dans ces dernières années, elle se consacra principalement à des œuvres religieuses, influencées par sa rencontre avec le roi Salomon et ses enseignements. Makeda fit ériger de nombreux temples dédiés au Dieu unique d'Israël, aspirant à laisser à la postérité des édifices grandioses, à l'image des majestueux phares égyptiens. Ainsi, elle entreprit la construction de plusieurs palais, dont le prestigieux palais de Ma. De retour à Saba, Makeda fut accueillie en héroïne, et sa mère, vieillissante, décida de lui céder le trône en l'an 960 avant Jésus-Christ, à l'âge de 25 ans. Il devint le Négus, ou roi de Saba, sous le nom de Ménélik Ier. Sous son règne, Ménélik poursuivit l'œuvre de sa mère, établissant le judaïsme comme religion officielle du royaume et entreprenant la conversion de ses sujets. Saba connut une ère de paix et de prospérité, et Ménélik transféra la capitale vers le sud à Aksum, donnant naissance au royaume d'Aksum. Ce royaume s'étendit progressivement à toute la région, jetant les bases de l'Éthiopie antique. Ainsi, Makeda et Ménélik sont considérés comme les fondateurs de la dynastie salomonienne, qui régna sur l'Éthiopie pendant près de 1000 ans, jusqu'au XXe siècle. Leur lignée prestigieuse conféra une légitimité et un prestige immense à cette dynastie, profondément liée à l'histoire du christianisme éthiopien. Grâce à Makeda et à son fils Ménélik, les liens tissés avec Israël et le judaïsme ouvrirent la voie à l'introduction du christianisme en Éthiopie au IVe siècle. L'héritage de la reine de Saba marqua ainsi un tournant majeur dans l'histoire de la Corne de l'Afrique. Au fil des années, la reine de Saba a consacré son énergie à des œuvres religieuses, marquées par sa rencontre transcendante avec le roi Salomon et l'absorption de son enseignement spirituel. Son ambitieux projet consistait à ériger des temples majestueux dédiés au Dieu unique d'Israël, s'inspirant de la grandeur des phares égyptiens. C'est ainsi qu'elle s'est engagée dans la construction de plusieurs palais, dont le prestigieux palais de Ma. Sur le plan commercial, le règne de Makeda a été caractérisé par le renforcement des routes caravanières, facilitant ainsi le commerce florissant de l'encens et des épices. Saba a connu une ère de prospérité économique et culturelle sous son leadership.
Toutefois, les dernières années de la reine ont été assombries par un conflit avec le royaume d'Inyar, situé au nord-ouest de Saba, déclenchant ainsi une guerre stratégique pour le contrôle des routes commerciales.